Alors bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet délicat mais important. Donc on parle souvent d'énergie, de guérison, d'éveil, de développement personnel, mais on parle très peu des dérives, euh, des dérives qu'il peut avoir dans le milieu du soin en fait. Donc je vais te parler des thérapeutes abusifs. Mais je le dis avec beaucoup de respect parce que heureusement la majorité des thérapeutes sont sincères et bienveillantes. Mais comme dans tous les domaines, il peut y avoir des personnes qui profitent justement des gens. Et quand on va voir un thérapeute, du coup, en général, on ne va pas bien. On est en souffrance, en séparation, en deuil, même fatigue émotionnelle, en perte de repères. On cherche des réponses, on cherche du soulagement. Et c'est justement dans ces moments-là qu'on peut être justement plus fragile. Un thérapeute n'est jamais censé te faire peur. Si quelqu'un te dit si tu ne fais pas cette séance, il va t'arriver quelque chose, ou je vois quelque chose de très grave autour de toi, ça j'en ai. Il faut absolument agir maintenant. Pose-toi des questions. Le soin ne passe pas par la peur. Alors la peur est un outil de contrôle. Donc voilà. Alors il y a un autre point important aussi, la dépendance. Alors un bon thérapeute accompagne. Il ne crée pas un lien de dépendance. Si on te fait croire que sans lui tu ne peux pas aller mieux, c'est que tu dois venir ou que tu dois venir toutes les semaines sinon tu rechutes, que tu es bloqué tant que tu continues pas les séances, pardon. Donc ça, ce n'est plus de l'accompagnement. Qu'on soit bien d'accord, c'est une prise de pouvoir. Le rôle d'un thérapeute, c'est de t'aider à retrouver ton autonomie, pas de te garder. Il y a aussi la culpabilisation. Donc, si tu n'es pas guéri, c'est que tu ne travailles pas assez sur toi. Si ça ne fonctionne pas, c'est que tu résistes. Ton ego bloque. Alors, non. Chacun avance à son rythme. La guérison n'est pas linéaire et ce n'est jamais la faute du client. Un autre signal d'alerte, c'est l'argent. Un thérapeute doit être clair sur ses tarifs, transparent, sans pression. Si on te pousse à payer plusieurs séances d'avance, si on te dit que c'est urgent et que tu dois régler immédiatement, si on te fait culpabiliser parce que tu hésites, ce n'est pas sain. Et puis il y a aussi les promesses irréalistes. Personne ne peut garantir une guérison à 100%. Personne ne peut promettre un résultat précis en une séance. On peut aider, on soulage beaucoup, on peut se tenir, on peut écouter, mais on ne peut pas contrôler l'issue de la vie. Un bon thérapeute explique ce qu'il fait. Il répond aux questions, il accepte le doute, il respecte le libre arbitre et il ne décide pas pour toi. Il ne t'isole pas de tes proches. Il ne se positionne pas en fait comme le seul qui sait le seul. Donc ton intuition est très importante. Si tu sors d'une séance avec un malaise, avec de la peur,
avec de la confusion, avec une sensation de pression. Alors, écoute ça. Même si la personne est charismatique, même si elle parle bien, même si elle a beaucoup d'abonnés ou d'avis, tu as le droit de dire stop. Tu as le droit de changer de thérapeute. Tu as le droit de prendre du recul. Voilà. Tu n'es pas faible si tu t'es déjà fait manipuler. Les personnes abusives savent très bien repérer les moments de les moments où les gens sont très bas, en fait, enfin, sont bas. Ce que je veux te rappeler aujourd'hui, c'est ça. Ton pouvoir ne doit jamais être donné à quelqu'un d'autre. Un thérapeute est un accompagnement, pas un sauveur, pas un gourou, pas une autorité absolue sur ta vie. Reste lucide et reste connecté à ton intuition, à ton ressenti. Et n'oublie jamais que la guérison vient aussi de toi, et surtout de toi. Alors, si cette vidéo peut ouvrir les yeux à ne serait qu'une personne, alors elle aura servi. Voilà. Alors, prenez soin de vous et gardez toujours votre pouvoir personnel. À très bientôt. Au revoir.